Si vous vous souvenez très bien, je vous avais promis que j'allais faire une série de 3 vidéos où j'allais vous démontrer exactement les frais dont vous avez besoin pour obtenir votre visa de résidence temporaire. Et dans la catégorie des visas de résidence temporaire, dans mes 2 précédentes vidéos, j'avais fait mention des frais pour visa étudiant ou permis étudiant, et ensuite j'avais fait des frais pour visa travail ou permis de travail. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les frais pour visa visiteur. Combien tu as besoin pour venir visiter le Canada, pour venir visiter ce beau pays ensoleillé. Si vous vous souvenez très bien, je vous avais dit que nous sommes en plein pied dans la saison de l'automne. Pour ceux qui ne savent pas, le Canada a 4 saisons. Il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et pour moi, l'automne est de loin ma saison préférée pour la simple et belle raison que pendant l'automne, c'est de toute beauté. Vous voyez, aujourd'hui, c'est totalement ensoleillé. Vous voyez toutes les plantes les feuilles des plantes sont en train de jaunir, les feuilles tombent, c'est signe que l'hiver est proche. Donc, si en ce moment tu regardes cette vidéo et que tu projettes venir visiter ce beau pays, ce magnifique pays avec son merveilleux paysage, et que tu te poses des questions, tu ne sais pas combien tu as exactement besoin comme frais administratifs ou bien comme frais officiels pour venir ici visiter le Canada, elle est bel et bien pour toi. Comme d'habitude, reste scotché jusqu'à la fin et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois et que tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne justement pour toi, futur Canadien, pour te donner le maximum de conseils, le maximum d'astuces pour t'aider, toi, futur Canadien, à réaliser par toi-même ton rêve canadien. Et également, vous savez que immigrer dans un nouveau pays veut dire que tout est nouveau pour nous. C'est comme si on essaie de nouveau. Donc, quand vous atterrissez sur un nouveau sol qui n'est pas le vôtre, il va falloir bien s'intégrer. Donc, également dans cette chaîne, je vous donnerai toutes les petites astuces, comment trouver un logement, comment s'intégrer. Et justement, parlant de logement, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire une vidéo sur combien coûte un logement, comment est-ce qu'on fait pour trouver un logement, quels sont les sites de recherche de logement. Justement, comme d'habitude, je vous promets que dans mes prochaines vidéos, je ferai justement une vidéo à ce sujet concernant la recherche ou bien le coût du logement au Canada. Mais ce n'est pas ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des frais officiels, combien tu as besoin de dépenser pour venir visiter le Canada. Donc, comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu commences à t'habituer, toi, futur Canadien. Abonne-toi, like, partage, surtout clique sur la cloche de notification et clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses parutions quotidiennes. Donc, assez parlé, comme je vous ai promis. Donc, retenez ceci que depuis 3 vidéos, ça c'est la 3e, je vous ai parlé des frais de visa résidence temporaire, ce que moi j'appelle communément des VRT. Dans cette catégorie, nous avons travailleurs, étudiants et aujourd'hui on parle des visiteurs. Et comme dans les précédentes catégories, bien dans les précédentes vidéos, je vais plus me concentrer sur les frais administratifs ou bien les frais gouvernementaux. Bon, et toutes ces 3 catégories, elles ont un tronc commun. Pas besoin de tests linguistiques,
pas besoin de E2, c'est-à-dire des évaluations, des diplômes, et également pas besoin des frais médicaux. Donc, pour le test, pour les frais de visa visiteur, ce que vous aurez à payer, ce serait seulement vos frais de visa et vos données biométriques qui s'élèvent autour de 185 $. Donc, c'est un peu moins de 200 $. On va par là dire moins de 100 000 francs CFA. Ce que cela veut dire en d'autres termes, cela veut dire en d'autres termes, avec moins de 100 000 francs CFA, tu viendras visiter le Canada. Ça, c'est juste, on parle bien des frais, mais des frais officiels ou bien des frais gouvernementaux. Mais alors, qu'est-ce qu'il te faut pour venir visiter le Canada? Donc, admettons que tu aies réussi à avoir ces frais gouvernementaux. N'oublions pas qu'il te faudrait à la base avoir une lettre d'invitation, donc une invitation soit pour les hommes d'affaires, soit d'une société ou bien d'une compagnie, ou bien si c'est pour les particuliers, il te faudrait une invitation soit d'un proche, d'un frère, d'un ami. Mais ce n'est pas grave, si tu n'as pas toutes ces connexions, tu peux toujours venir visiter le Canada. À ce moment, tu dois remplacer la lettre d'invitation par une réservation d'hôtel. Et aussi, très important à retenir, puisque nous sommes en train de parler des visas visiteurs, même si, parce qu'habituellement, le Canada donne quand même un visa d'une longue durée. Mais sachez d'entrée de jeu que même si vous avez un visa d'une durée de 5 ans, mettons, entrée multiple, un coup que vous ferez le sol canadien, vous ne pouvez pas vivre plus de 6 mois. Retenez bien cela, vous ne pouvez pas vivre plus de 6 mois, même si votre visa s'étend à plus de 5 ans, à presque 5 ans. Mais alors, il y a des conditions. Si vous prétendez vivre plus de 6 mois, il va falloir que quand vous rentrez sur le sol canadien, au bout de vos 3e, 4e mois, il va falloir que vous contactez l'immigration pour prolonger votre séjour. Ça, c'est très important. Sinon, après, quand vous venez comme visiteur, après 6 mois sur le sol canadien, à ce moment, vous êtes en situation illégale. Donc, ça valait vraiment la peine d'insister dessus parce que de plus en plus, nous voyons des parents, des grands-parents, des frères, des amis, autres qui viennent ici avec des visas visiteurs et beaucoup d'entre eux n'ont pas cette information. Donc, c'est cette raison que moi, je tenais absolument à le souligner. Donc, si vous vous souvenez très bien, comme je vous ai dit, que vous avez juste besoin de moins de 200 $. Ça, je ne tiens pas toujours compte du billet d'avion parce que le billet d'avion est toujours pour moi vraiment relatif. Et vu que vous allez venir comme visiteur, il va falloir vraiment que vous aurez l'obligation d'acheter un billet d'avion aller et retour. Et ça va dépendre toujours du moment de la compagnie. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais ça se situe généralement autour de 2000 $ en ce moment pour venir au Canada. On va dire sensiblement 1 million de francs CFA. Et également, l'une des conditions qui me semble vraiment sine qua non et je ne pouvais pas passer à côté, c'est si vraiment tu veux venir visiter le Canada et que tu veux que ta demande soit vraiment en bonne et due forme, il va falloir que tu sois capable, que tu aies des garanties qui vont pouvoir convaincre l'agent d'immigration à te donner le visa. Et quand on parle de garanties, c'est de plusieurs sortes. Il peut par exemple avoir soit que vous ayez peut-être des biens immobiliers dans votre pays d'origine, que peut-être vous avez votre famille que vous laissez dans votre pays d'origine pour venir visiter quelqu'un ici, ou alors il va falloir que vous ayez aussi un bon emploi, ou bien que vous ayez aussi quand même un compte bancaire assez fourni. Ça, c'est autant de garanties. Il y en a plusieurs autres et que je ne m'avais pas m'attarder là-dessus. Ça, c'est autant de garanties que vous devez quand même fournir à l'agent d'immigration afin qu'il vous délivre le visa visiteur pour venir au Canada. Et pour ce qui est des délais, j'avais justement fait une vidéo à ce sujet où je vous avais dit que qu'on avait eu une bonne nouvelle dans ce sens que l'immigration avait réduit considérablement les délais de traitement pour les VRT, visa de résidence temporaire. Donc, généralement, pour mes frères camerounais, si vous vous souvenez très bien, donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, justement, je vais laisser le lien de cette vidéo en haut de celle-ci. Je vous invite fortement à aller regarder. Donc, pour mes frères camerounais, j'avais dit que le délai avait été réduit à 11 semaines. On parle là de 2 semaines et demie, voire 2 semaines. On parle là de 2 mois et demi, voire 2 mois, 3 semaines. Bon, le gros max, c'était 16 semaines, donc l'équivalent de 4 mois pour avoir un visa visiteur. Donc, en grosso modo, c'est ça dont vous avez besoin. Ça, c'est pour les délais de traitement pour les visas, les VRT et en particulier pour visa visiteur dont il est question aujourd'hui. Donc, si tu as suivi la vidéo depuis le début pour venir au Canada comme visiteur, il ne te faut pas beaucoup d'argent.
Bon, et comme je l'ai dit toujours, moi j'insiste toujours, je vais toujours m'attarder, comme dans les précédentes catégories, sur des frais officiels ou bien les frais gouvernementaux. Donc à tous ces frais, il faudra ajouter, comme je l'ai dit, les frais de billets d'avion, peut-être aussi les frais d'hôtel si vous n'avez personne qui va vous héberger ici au Canada. Il y a également les frais pour les facilitateurs ou bien pour les accompagnateurs, c'est-à-dire les frais des avocats, des notaires, des consultants en immigration. Ça, c'est si vous n'êtes pas capable, bien si vous avez besoin vraiment du soutien pour pouvoir introduire votre dossier. Donc, mais si on parle tout sur la base que vous êtes quelqu'un qui est éveillé, vous êtes actif, vous êtes intelligent, il vous faut grosso modo comme frais gouvernementaux, comme je l'ai dit au début, moins de 200 $ qui est l'équivalent de environ 100 000 francs CFA. Sur ce, les amis, je vais mettre un point sur cette vidéo. J'espère vraiment t'avoir éclairci concernant le visa visiteur au Canada. Et comme d'habitude, si tu as des suggestions de vidéos, donc si tu as des sujets dont tu aimerais nous faire part et que tu voudrais qu'on le partage sur cette chaîne, laisse-nous-les en commentaire. Et comme d'habitude, on fera de cela l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Je te remercie une fois de plus, toi futur Canadien, de nous avoir prêté une écoute attentive. Et comme je dis toujours dans mes vidéos, si tu regardes cette vidéo et que beaucoup de choses te passent par l'esprit, tu veux venir visiter, tu veux venir au Canada, peu importe le moyen par lequel tu veux arriver, ce que je te dirais, futur Canadien, ne procrastine pas, passe à l'action, réalise ton rêve canadien parce qu'il est à tes portes, il est proche, quel qu'en soit le cas, que ce soit pour venir étudier, que ce soit pour venir travailler ou alors comme aujourd'hui on en a parlé, que ce soit pour venir visiter ce magnifique et beau pays. Sur ce futur Canadien, pour me dire en retour gros merci pour le contenu que je partage avec toi au quotidien. Tu sais ce que tu as à faire. Mets pause sur la vidéo et on se retrouvera à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!